Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je te parle encore une fois de System.io. Tu vois, j'aime bien partager un petit peu mes techniques, mes petits codes HTML, et aujourd'hui je vais te présenter la FAQ dynamique. On se retrouve tout de suite après l'intro sur mon écran. A tout de suite. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur mon écran pour la FAQ dynamique sur System.io. Donc tu vois, je t'ai préparé une petite page ici, simplement, où tu vas pouvoir télécharger ton code. Donc tu vois, tu vas pouvoir tester la FAQ dynamique que j'ai créée. Donc je l'ai créée exprès pour cette page-là. Donc je t'ai mis ici pourquoi une augmentation du taux de conversion. Bon, donc là, je t'explique pourquoi, tu vois, c'est intéressant. Donc en gros, c'est parce que ça fait pas un gros bloc, si tu veux, imposé en fait sur ta page de vente. Et donc du coup, les questions en fait sont beaucoup plus claires en fait, si tu veux. Quand tu regardes en fait ici, quand l'accordéon est replié, bah tu vois ici tu vois directement les questions sans les réponses, et du coup c'est vachement clair en fait pour la réassurance client, parce que le client en fait ne se pose pas 10 000 questions, si tu veux. Il a à chaque fois la réponse à ces questions. Alors tu vois ici je t'en ai fait 3, mais tu peux en faire autant que tu veux, hein, tu vois. L'idée c'est que tu en aies plusieurs bien sûr et qui répondent à ta thématique, donc ça dépend de ton tunnel de vente et de ce que tu vends. Mais on va dire qu'une dizaine de questions, en général, ça répond largement aux doutes qui pourraient subsister à la fin de ton copywriting. Donc tu vois, c'est un truc qu'il faut pas, il faut pas sous-estimer. Moi, j'ai remarqué qu'en fait, sur mes pages de vente, j'avais une augmentation jusqu'à 340% de ma conversion, ce qui n'est pas des conneries, quoi. Tu vois, enfin, 340%, je sais pas si tu te rends compte, quoi. Tu vois, ça a littéralement explosé depuis que je fais ces foutus FAQ dynamiques. Parce que, bon, je vais te dire la vérité, la plupart du temps, j'ai la flemme de les faire. Donc, j'en fais pas du tout. Mais quand j'en faisais, tu vois, ça faisait des gros pavés en fait. Et les gros pavés, bah, tu différencies pas trop, tu vois, la question de la réponse, si tu veux. Donc ça donne pas trop envie aux clients de le lire. C'est pas une évidence, donc il y a des doutes qui subsistent en fait, et du coup ils achètent pas, tu vois, ils préfèrent se barrer. Et c'est comme ça un petit peu sur le marché français, tu vois, il faut vraiment rassurer les gens, leur expliquer à quel point t'es pas un escroc, quoi, parce que tout le monde associe le marketing ou tout ce qui est business online en fait comme de l'escroquerie, alors que bah, y a des gens honnêtes aussi qui travaillent sur internet, quoi, tu vois. Moi ça va faire plus de 10 ans, tu vois, que je bosse sur internet. Enfin, tu vois, j'ai jamais escroqué personne, donc, tu vois, enfin, je suppose qu'il n'y a pas que moi, en tout cas. Je suis persuadé de ne pas être le seul, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, si tu as un truc clean, machin, bah, la FAQ dynamique, c'est un truc cool. C'est un petit code tout simple en HTML, tu vois, avec un petit JavaScript externe, mais vraiment quelque chose de très léger, donc au niveau du chargement, ça alourdira pas le chargement de ta page. Et puis tu vois, ça répond assez bien aux questions. Donc je vais te montrer tout de suite comment tu l'installes. Donc ici, bien sûr, hein, tu retrouveras dans la description le lien pour arriver sur cette page-là. Et puis tu vois, c'est simple, tu cliques là-dessus, tu mets ton prénom, ton email, et hop, tu reçois le code immédiatement par email. Alors surtout, si tu es sur Gmail, fais bien gaffe à ce que l'email ne passe pas en spam ou en promotion, parce qu'avec Gmail, c'est une calamité ce truc en ce moment. Avec les mails System.io, ça va systématiquement dans les promotions, je sais pas pourquoi. J'ai beau mettre tous les filtres email que je veux, ça va quand même là-dessus avec Gmail. Donc on va passer sur l'éditeur de cette page, et je vais te montrer comment l'installer, le code. Donc tu vas le recevoir, en fait, le code se présente donc comme ceci, tu vois. Hein, donc tu vas voir, j'ai fait un petit PDF sympa, tu vois. Donc tu copies ton code et tu viens le coller là. Alors bien sûr ici, hein, tu crées ta zone. Donc je reprends dès le début. Tu crées, tu vois, ta colonne ici, tu vois, pour mettre en page. Tu marques foire aux questions, machin. Et puis après, tu utilises cet outil-là. Donc ici, tu vois, code HTML, tu vois ici, hop. Tu prends ce truc code HTML, tu viens glisser là. Et là-dessus, en fait, tu le cliques, et tout en haut ici, tu fais modifier le code. Et donc, tu viens coller tout ce code-là. Donc, tu vois, surtout, n'oublie rien. Alors, tu vas voir dans le code, je t'ai écrit ça. Donc, pour remplacer les questions, bah, c'est simple, hein. Tu choisis le chevron qui t'intéresse. Donc, ça, c'est la première question, tu vois.
Donc là, pourquoi une augmentation du taux de conversion? Donc ça, c'est la question. Donc tu remplaces ta question simplement. Et puis après, answer, ici, bah, c'est la réponse. Hein, donc tu remplaces ta réponse, tu vois, tout simplement ici, hop. Et puis voilà. Si jamais tu veux une question supplémentaire, là je t'en ai mis 3, bah c'est simple en fait, tu copies la div. Donc la div elle commence là en fait, elle commence à div class FAQ container, tu vois, jusqu'à /div ici. Donc tu vois, tout ça en fait, tu le copies, hop, CTRL-C, et tu vas foutre ça à la fin. Donc tu remets à la ligne ici comme ça, hop, et tu claques là. Ce qui fait que tu auras une 4e FAQ ici qui va se mettre là, tu vois, hop, je te le mets là. Tu vois là j'ai copié la première question et je l'ai refoutu là, donc tu vois, j'ai la réponse qui s'affiche avec. Bon là on le voit pas là, mais je peux te le montrer, hop, rapidement, clac, voilà, hop, je vais rafraîchir la page. Tu vois, j'ai la question qui s'est rajoutée là, avec la réponse. Et donc là, j'ai la question et la réponse, tu vois, celle que j'ai collée. Donc celle que j'ai collée se retrouve bien ici à la suite. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, si les couleurs ne te conviennent pas, bah, c'est pareil, dans le code, c'est simple. Tu remontes simplement, tu vois, où tu auras une indication ici, tu vois, pour changer la couleur du texte, des réponses, tu changes le code hexadécimal de la couleur, en fait, ici. Donc c'est le code ici, hein, donc ça veut dire rouge, hein, c'est un rouge foncé, en fait. Donc si tu veux une autre couleur, soit c'est une couleur primaire, dans ce cas-là tu tapes directement le nom de la couleur, soit c'est un hexadécimal, ce qui est mieux. Comme ça, tu vois, ça prend les nuances. Si tu veux, tu viens remplacer ce truc-là. Et donc, si tu sais pas où trouver tes codes hexadécimales, bah, je vais te montrer un truc tout simple. C'est tu prends n'importe quel truc, tu vois, n'importe quel machin. Tu vas ici au niveau des couleurs, tu cliques une fois là-dessus, et tu vois, ici tu choisis n'importe quelle couleur. Donc, admettons, si je veux du vert, tu vois, hop, du vert comme ça, bah tu vois, mon code hexadécimal il est là. Donc je le copie simplement et je vais le coller à l'endroit où je t'ai montré dans le code. C'est vraiment ultra simple. Alors si t'es pas débutant sur System.io, tu vas te dire ah, putain il me prend pour un débile, mais voilà, c'est pour que ça convienne à tout le monde et que tout le monde comprenne que c'est super simple vraiment d'intégrer un code sur cette page là. Donc je te mets tous les liens en description, enfin le lien vers cette page là, et je te mets d'autres liens cadeaux aussi, tu vois, dans la description comme d'habitude. J'aime bien faire plaisir, j'espère que ça te fait plaisir. N'oublie pas de liker ma vidéo si elle t'a plu et de t'abonner à la cloche abonnée, donc pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Sache que j'ai du lourd qui arrive, je suis en train de préparer vraiment plein de tutos, dont un tuto sur le pixel Facebook, vraiment sur plein de trucs, tu vois, je vais pas te dire ici dans cette vidéo ce que j'ai préparé, mais j'en ai vraiment préparé pas mal. Voilà, et puis je te mettrai d'autres liens de toute façon, ne t'inquiète pas. En description, et si tu as un problème surtout tu me le mets en commentaire, je te réponds. Voilà, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, mais si jamais tu as un problème tu me le mets en commentaire, je réponds sans souci. Ciao, bye, c'était Seb. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind.